Alors, c'est pas parce que vous avez une taille d'image rétinienne plus grande que vous voyez plus gros. C'est faux. D'accord? Ça n'a rien à voir. L'idée, c'est que on va pas voir ce qui se passe à l'intérieur de l'œil, mais comment l'œil perçoit les objets, le vrai objet. Lui. Et au final, la hauteur que je trouve ici, c'est la hauteur que je perçois de l'objet. C'est ce qu'on appelle l'extériorisation. Ma perception de la taille de l'objet. Ça va pour tout le monde? Le jour de l'examen, on vous demandera, dites-moi pourquoi on voit plus gros ou plus petit. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va vous demander, dans ce schéma-là plus précisément, de délimiter le faisceau. En disant, voilà, dans l'œil, il y a une pupille que je vais appeler PS. Pupille de sortie, d'accord? Je vous raconte... Non, mais la pupille d'entrée, je la fais pas. Elle n'est pas obligatoire. Et le problème, c'est que si vous la mettez, mais vous la mettez mal, si vous la mettez pas à virtuel, plus grand que PS et à gauche de PS, c'est faux. Donc, vous ne pas la mettre. Automatiquement, vous faites votre schéma de manière classique. À la fin, une fois que vous l'avez fait, vous mettez PS aux abords, dans n'importe où, hein, du faisceau, mais uniquement le faisceau de sortie, pas le faisceau d'entrée. On s'en fout de savoir ce qui se passe devant. D'accord? Donc, au niveau de la taille de la tâche de diffusion, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de voir un point, je vois une tâche. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Bah, l'objet que je regardais, j'arrive plus à le discerner. D'accord? Il est d'accord? Et sa référence, c'est quoi? Pour donner la note, il a dit l'acuité visuelle, c'est égal à 1 sur S. Attention, S, c'est pas dans n'importe quelle unité, c'est pas en degrés. C'est pas non plus en radian, c'est ce qu'on appelle en minutes. Pour que vous ayez une notion de qu'est-ce que c'est qu'une minute, bah 1 degré est égal à 60 minutes. D'accord? Donc c'est un tout petit angle. D'accord? Et l'idée c'est quoi? C'est que si l'angle, ce tout petit angle, est égal à 1 minute, alors votre acuité visuelle est égale à quoi? À 1 sur 1. 1 sur 1, c'est en fait 10 sur 10. D'accord? Donc la définition de l'acuité visuelle, c'est quoi? C'est 1 sur le petit angle de détail avec un angle en minutes. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en règle générale, on vous donnera jamais la taille du détail de la lettre. Mais toujours quoi? La taille de la lettre. Comme l'angle U est égal à 5 fois le détail, on va noter plutôt, au lieu de noter cette formule-là, on va écrire acuité visuelle est égale à 5 sur l'angle U. Ce qui reviendrait exactement au même. 0, quoi? 0,146. L'unité, c'est des mètres. Pourquoi? Parce que H, bah, là, vous avez mis quoi? Des mètres. Mètres fois des unités en tangente de rien. Donc, ça veut dire qu'en fait, la lettre, il faut qu'elle fasse 14,6 mm, quoi, si vous voulez après la mettre en millimètres. Ou 1,5 cm quasiment. D'accord? Donc, ça veut dire que cette lettre-là, vous allez trouver la hauteur et mon acuité. Tout le monde comprend ça. Plus l'image est proche de la rétine, mieux je vois, meilleure est mon acuité. Plus elle est loin de la rétine, moins je vois bien, moins bonne est mon acuité. Ça va pour tout le monde cette histoire? Il a créé une relation entre l'acuité visuelle, la note que vous allez avoir, et la proximité de l'image par rapport à la rétine. D'accord? Il a dit voilà. Acuité visuelle est égale à 1 sur 4 fois delta. Alors, cette formule-là, c'est la formule la plus importante avec une autre. Ça, c'est une des formules les plus importantes en analyse de la vision. Je l'écris en énorme pour vous marquer. L'idée, c'est quoi? L'acuité visuelle, elle va dépendre de la proximité de votre image par rapport à la rétine. Écoutez bien, je vous prends un schéma. Hop, vous avez une rétine en même temps, au même endroit que celle-ci. Alors, formule la plus importante. Cette formule-là, elle est ex aequo avec l'autre, même elle la bat. Parce qu'en contacto aussi, on la ressort. Formule la plus importante, je vais vous l'expliquer. Compensation parfaite égale à compensation portée plus réfraction complémentaire. Vous avez considéré que vous avez myopisé le sujet, ça veut dire que vous avez ramené son image devant la rétine de manière artificielle, ça veut dire que vous avez myopisé la personne. Donc forcément, la défoc est négative. Vous comprenez l'idée?
Une fois que vous avez ça, on vous demande de trouver ce qu'on appelle la compensation parfaite. DL égale DP plus RC. Alors, DL égale DP. Qu'est-ce que porte le sujet au moment de l'examen de vue? Plus 2. Plus, quelle est sa réfraction complémentaire avec plus 2? Moins 1. Ça donne quoi? Plus 1. En fait, ce sujet, quand il porte rien, il voit bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est hypermétrope de combien? De plus 1. Et il n'y a que ce test-là qui vous permet de le savoir.